Salut, c'est Quentin et bienvenue sur mon podcast Indéboulonnable au quotidien. Tu trouveras ici tous les concepts et les conseils pour développer un leadership personnel puissant et prendre la pleine responsabilité de ta vie. Je suis ravi de t'avoir à mes côtés pour ce nouvel épisode et maintenant, ce que je te propose, c'est de démarrer. Ce qu'on évite au final, c'est ce qui nous crée la charge mentale. Ce mécanisme d'évitement de certaines situations. Alors, il est plus ou moins marqué chez certaines personnes. Dans le cadre des saboteurs, une partie du travail que j'opère avec mes clients, c'est d'identifier quels sont leurs comportements récurrents, les comportements automatiques qu'ils ont, les habitudes comportementales qu'ils ont, qui en fait les auto-sabotent. Et il y a une de ces habitudes qui est présente chez certaines personnes, et même chez des entrepreneurs. Ce qui est assez marrant parce que par rapport à ce que je vais te dire, je trouve ça assez paradoxal. C'est ce comportement d'évitement, où certaines personnes ont une tendance à éviter régulièrement certaines situations. Des situations qui, vu qu'elles les évitent, vu qu'elles ne les confrontent pas, elles procrastinent en fait vis-à-vis de ces situations, leur créent une forte charge mentale. Et je trouve ça intéressant de constater ça en fait chez certains entrepreneurs qui sont considérés comme des faiseurs. Mais effectivement, il faut bien prendre conscience d'une chose. Quand on évite quelque chose, souvent on n'évite pas quelque chose qui nous fait plaisir. On évite quelque chose avec lequel on n'est pas à l'aise, avec lequel on ressent de l'inconfort, en fait. Parce que potentiellement, il signifie un risque d'échec. Il signifie une menace, indirectement une mort potentielle. Même si c'est absolument pas vrai. Mais c'est ce que notre corps ressent. Le problème quand on évite les choses, c'est que ça va nous faire ressentir soit de la frustration, soit du stress, de la tension, de l'anxiété, de l'agacement. Et plus on va prolonger dans le temps notre capacité à passer à l'action, plus on va repousser, plus on va éviter la situation qu'on est censé affronter, plus ce sentiment va se renforcer. Et plus notre charge mentale devient importante. La meilleure chose que tu puisses faire dans ce cas-là, alors c'est pas de claquer des doigts et de dire allez c'est bon je passe à l'action. Ça peut marcher pour certaines personnes, mais j'ai beaucoup mieux. Le mieux que tu puisses faire, c'est te rendre compte des moments où tu commences à procrastiner, des moments où tu commences à éviter une situation. Et juste de stopper et d'observer. De te dire, tiens, c'est intéressant. Là, je suis en train d'éviter la situation A, B ou C. Pose-toi la question, pourquoi est-ce que tu l'évites ? Quel sentiment tu es en train de ressentir ? Est-ce que tu ne passes pas à l'action parce que c'est quelque chose qui ne t'intéresse pas ? Parce que tu es frustré ? Parce que c'est quelque chose qui te fait peur ? Ou parce que tu te dis que tu dois le faire, mais que fondamentalement, au fond de toi, tu ressens rien. Tu ressens pas d'excitation. Et tu ressens pas spécialement d'intérêt à passer à l'action. Prends le temps, observe-toi, intercepte, pose-toi cette question. Pourquoi est-ce que tu repousses l'action ? Et une fois que tu as fait ça, ferme les yeux quelques instants et concentre-toi sur le bruit environnement, sur ta respiration, sur ta sensation de toucher, sur la sensation du poids de ton corps, juste pour te remettre dans le présent. Et maintenant que tu as fait ça, prends la décision. Est-ce que je passe à l'action ? Ou est-ce que fondamentalement je suis en train de repousser quelque chose que je peux supprimer, que je ne peux pas faire, ou que je peux déléguer à quelqu'un d'autre ? La charge mentale, c'est ce qui te bouffe de l'énergie au quotidien. Mieux tu arrives à la gérer, mieux tu te sentiras, meilleurs seront tes résultats. Si tu as retiré une idée de cet épisode, je t'encourage vivement à passer à l'action et à la tester dans le monde réel. C'est tout ce qui compte à la fin. Tu peux aussi m'aider à promouvoir ce podcast en lui mettant 5 étoiles. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à lire mon livre Indéboulonnable, stratégie pour renforcer son esprit et son mental. Ou bien te rendre sur mon site internet quentinvillard.com où tu trouveras différentes ressources offertes comme mon training de 7 jours, devenir indéboulonnable, pour optimiser ta productivité, ta concentration, ton stress et ton efficacité en général. En attendant, je te souhaite une merveilleuse journée.